Europe 1. Nikos Aliagas, votre matinale spéciale consacrée à l'attentat de Strasbourg continue. Avec Alain Acco de la rédaction d'Europe 1 et du service police-justice. Une dernière information, Alain. Oui, l'arme utilisée. L'arme utilisée, un pistolet automatique ou semi-automatique. On connaît désormais le calibre. Nous avons la confirmation sur Europe 1 que le calibre de cette arme est en 8 mm. C'est important car c'est un calibre qui est très peu utilisé, qui correspond en général à des armes anciennes. Aujourd'hui, ce sont des pistolets d'alarme qui sont équipés de ce calibre en général. Il peut y avoir des armes de 8 mm qui tuent, on l'a vu hier soir, mais ça ne correspond pas aux armes habituellement utilisées par des terroristes ou par le grand banditisme. Laissez-moi vous poser une question, Alain Acco. On connaît l'identité du terroriste, on ne donne pas son nom dans les médias. Pourquoi ? Pour ne pas en faire une victime exemplaire, un martyr ? D'abord, c'est pas encore un martyr, c'est surtout un tueur que l'on recherche, c'est un homme que l'on traque, et cela peut encore permettre... Présomption d'innocence alors ? C'est pas tant la présomption d'innocence que l'efficacité opérationnelle des recherches qui sont actuellement entreprises, tous azimuts, à Strasbourg, dans les appartements de tous les proches de cet individu, dont ses proches ne savent pas forcément qu'il s'agit de lui. Alain Acco du service police-justice d'Europe 1. Arthur Elmbachet, vous êtes en direct de Strasbourg. Quelle est l'ambiance ce matin dans les rues de la ville ? On imagine c'est le choc au lendemain de cet attentat. Une ambiance lourde ? Oui, écoutez, à l'instant, là, dans une rue du centre-ville de Strasbourg, une dame qui était au téléphone est passée à côté de moi. J'ai juste eu le temps d'entendre une unique phrase qu'elle prononçait. Elle disait « J'ai pas dormi de la nuit à cause de cette affaire ». Je me trouve juste à côté d'une école strasbourgeoise et j'ai fait un petit tour il y a 10 minutes pour m'entretenir avec le personnel éducatif. C'est radical ce matin. Il n'y a quasiment aucun élève alors que l'accueil est possible dans les écoles strasbourgeoises. Les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants ou la possibilité d'amener leurs enfants, mais il n'y a quasiment personne. Les enfants, les parents préfèrent garder leurs enfants chez eux en sécurité à la maison. Ça témoigne, si vous voulez, du niveau d'inquiétude quand même qui existe chez les habitants de la ville, même si, il faut le dire, Nikos, le tram circule, il y a autour de moi là en ce moment quand même pas mal de monde, les gens vont travailler, les gens qui m'ont dit tout à l'heure, on va pas s'arrêter de vivre. Certes, il y a cet homme qui est en fuite, c'est inquiétant, mais il faudrait pas en plus que la ville s'arrête et qu'on offre, pour ainsi dire, une seconde victoire à ce terroriste. Donc pas d'état de siège, quoi. C'est l'insouciance des habitants, c'est l'insouciance des Strasbourgeois qui essayent tant bien que mal de se mettre dans une ambiance de Noël, alors qu'on vit aussi depuis plusieurs semaines une ambiance sociale tendue, à la fois dans la région, mais partout en France. Et il faut le rappeler, Arthur Elmbachet, Strasbourg a souvent été visé par des tentatives d'attentats. Mais les gens l'avaient presque oublié. Avec le temps, malheureusement, ça va peut-être être une image qui va vraiment coller à la ville de Strasbourg. Avant le 11 septembre 2001, un an avant, il y a eu un projet d'attentat au marché de Noël à la cathédrale de Strasbourg en l'an 2000. Un projet extrêmement avancé avec des terroristes proches d'Al-Qaïda qui avaient préparé leur coup, qui avaient tout filmé avec un caméscope à l'ancienne, comme il y avait au tout début des années 2000. Ils avaient tout filmé, le trajet sur l'autoroute, ils venaient d'Allemagne, le trajet, l'arrivée à Strasbourg, le marché de Noël, la place de la cathédrale, et on entend la personne qui tient la caméra qui dit en arabe des propos absolument horribles sur demain, tous ces gens qui sont là vont tous mourir. Heureusement, les forces de l'ordre ont réussi à interrompre ce projet le soir même ou le lendemain, je ne me rappelle plus. Enfin, toujours est-il que ça a été annulé in extremis, empêché in extremis. Et puis il y a eu ces dernières années une vague à Strasbourg, dans les quartiers de Strasbourg et dans certaines communes aux alentours de Strasbourg, de départ en Syrie. Et il faut rappeler quand même qu'un des terroristes du Bataclan, Nikos, a passé beaucoup de temps à Strasbourg et vient de Wissembourg, qui est une commune à quelques kilomètres de Strasbourg. Alain Acco ? Il y avait également eu une tentative il y a 2 ans qui visait le marché de Strasbourg, effectivement, le 1er décembre, qui avait été avorté grâce à l'action des services de renseignement. Alain Acco et Arthur Elmbachet en direct de Strasbourg. Merci messieurs pour ces informations correspondant dans l'Est d'Europe 1. Arthur Elmbachet, on vous retrouve bien sûr dans toutes les éditions de la journée. 3 morts, 13 blessés et le tireur est toujours recherché dans la région de Strasbourg.